Bonjour à tous, vous écoutez Radio Campus, il est exactement midi. Voyons à présent les titres de ce journal. L'Université de Maurice devance les autres institutions tertiaires de l'île et rafle 6 distinctions au dernier Model African Summit. La faculté d'agriculture fête cette année ses 100 ans d'existence, une occasion en or pour rappeler la contribution de cette faculté dans le développement du pays. Plusieurs activités sont au programme, détail dans ce journal. Bourse universitaire, les stipends pour la période 2014-2015 se font toujours attendre. Les étudiants Rodriguez sont désespérés. Mélissa Severi, Divya Goubar et Mélanie Clémentine reviennent sur leur calvaire dans cette édition. Les auditions pour la 4e édition du concours Miss UOM ont déjà débuté. Comment vont les préparatifs? Kelvin Sudesson et Héloïse Adolphe nous brossent un tableau dans ce journal. Et pour terminer à l'étranger, Ebola, l'Afrique compte sur l'aide américaine, réunion du Conseil de sécurité. Bon après-midi à tous. Model African Summit, l'Université de Maurice a l'honneur avec pas moins de 6 reconnaissances. Ce forum, organisé par le ministère de l'Éducation tertiaire, était une grande première de notre système éducatif tertiaire et l'Université de Maurice s'est avérée être un os dur pour les autres campus de l'île en remportant 6 distinctions, dont celui de Best Delegation et Best Delegates. Ce forum qui réunissait 325 étudiants mauriciens, africains et indiens venant de différentes institutions tertiaires de l'île avait pour but de mettre en lumière les idées des jeunes universitaires. Fayaz Rangoni, membre de l'Executive Council du Model African Summit, se dit fier d'avoir contribué au succès de l'UOM lors de ce forum. C'est ma 4e année ici à l'Université de Maurice et il y a une grande fierté qui me fait partie de cette institution-là. Et d'ailleurs, nous avons des best delegates qui extra, qui ont only 5 best delegates among all the participants, qui ont environ 90, 100 participants et même plus, je pense. Et il y a vraiment une fierté quand je me retrouve moi dans l'institution. Centenaire de la faculté d'agriculture, un événement qui vaut le mérite d'être célébré dignement. Le 24 mars dernier, la faculté d'agriculture a soufflé ses 100 bougies. Un fait important dans l'histoire de l'Université de Maurice et du pays, car cette faculté a contribué au développement d'une île Maurice meilleure. Pour marquer cette occasion, les étudiants de la faculté d'agriculture organisent plusieurs activités durant le Student Week. Donc du 11 au 19 septembre prochain, expositions, causeries, spectacles entre autres seront au programme. Le point avec l'organisateur Akshay Ramsahai. Nous faculté fait 100 ans cette année. Nous commençons à faire ma préparation au commencement mars pour arriver là. Les 19, nous prenons un token exhibition pour la faculté. Pour mon collège qui va venir, pour mon étudiant faculté qui est là. Et puis, le 29 septembre à le 3 octobre, nous prenons un release week pour mon student F1 pour participer dans une activité qui nous peut faire. Donc, pour nous avons des activités comme conférences, exhibitions, student day, un jour pour un étudiant qui nous peut faire lunch pour un étudiant et staff. Nous prenons une launching ceremony. Après, à partir de cette période-là, pour le secteur-là, nous avons exposé tournoi de mineurs, carom, satat, badminton, football. En gros, c'est un mois que nous pouvons profiter pour nous intégrer et pour voir nous faculté beaucoup. Infrastructure sportive à présent, l'Université de Maurice se dote d'un terrain de football et d'un terrain de beach soccer. Il aura fallu 10 longues années pour qu'un tel projet se concrétise. La faute à un manque de fonds. Cela fait désormais partie du passé et d'ici 6 mois, les élèves ainsi que le staff de l'université pourront s'adonner pleinement à ce sport populaire. Le point avec Nanda Kistama, responsable du de ces sports. C'est un projet qui proposé à l'administration, disons-le cela. Ça n'a pas pu être concrétisé parce que il y a un souci de budget. Maintenant, avec la venue que les élèves vont faire la rentrée, donner une somme
as a sport fit. Le budget est accumulé et ça aide à redémarrer et redynamiser le sport. Au départ, les élèves, que ce soit les personnels de l'Université de Maurice, ont dit que le terrain n'est pas approprié. Maintenant, chose est faite, on a clôturé, planifié et level le terrain, aplati. Surtout, le football est un craze à l'Université de Maurice, que les élèves, surtout les garçons, aiment jouer au foot. Alors, on voudrait donner la chance aux élèves et au personnel de l'Université de Maurice de pratiquer le sport. Un terrain de beach soccer a aussi été aménagé pour diversifier les activités sportives sur le campus. Une première selon le responsable du dossier. C'est un terrain polyvalent, on peut jouer également foot volley et également le beach volley. Je peux vous dire que c'est une première sur le campus universitaire. Même dans les écoles privées, secondaires, différentes institutions tertiaires, il n'y a pas cette facilité. C'est un craze parce que we have to go according to trends around the world pour diversifier les différentes activités sportives. Les terrains seront équipés de plusieurs facilités pour rendre la pratique du sport agréable et seront d'autre part loués à des sociétés comme nous l'explique Nanda Kistama. Donc on va essayer de récupérer un peu de sous parce qu'on va mettre lighting le soir et qui sont loués à des firmes parce qu'il y a beaucoup de firmes corporate qui n'ont pas ce temps libre. On doit mettre les paddings. Si jamais les gens qui jouent, jamais sévère, ça peut être, comme on dit, health and safety. Et également, sur les terrains de foot, j'ai proposé de mettre des paddings également et puis des shelters, comme on dit. De deux côtés, quand les élèves jouent, ils peuvent mettre leur personnel, leur sac et whatever. Œuvrer pour le bien-être des étudiants, telle est la devise de la Student Union. Son président, Rishikesh Poron, assure que le board travaille d'arrache-pied pour répondre aux attentes des quelques 11 000 étudiants de l'Université de Maurice. À suivre, le reportage de Shalini Renou et Rachel Salomon, dans lequel Rishikesh Poron fait l'étalage de ses accomplissements ainsi que ses projets à venir. Rishikesh étant président depuis 1 an, que pouvez-vous nous dire sur les fonctions du Student Union? Tout simplement, j'ai comme un représentant, un étudiant, nous voyons ça dans l'opinion, un feedback, un complaint, qui est un étudiant et non envers l'université, envers le management, envers l'administration, à différents niveaux d'administration qui représentés à l'université. Sinon, quels ont été les changements que vous avez apportés pour améliorer la vie sur le campus? Bon, Student Union, nous pas seulement représentons les élèves, nous aussi là pour ensure qu'ils les élèves, nous avons une appelle leisure activities, nous avons un academic development aussi. Récemment, nous faisons un certain type de programme, une activité qui est related avec employability. C'est-à-dire, nous encourageons les élèves à connaître un petit peu le marché du travail, comment il était, nous invitons une compagnie, ici, nous expliquons aux élèves comment, quand ils peuvent sortir à l'université, qui est notre de l'avant, comment ils peuvent composer, tout ça. Alors, ça, c'est une affaire qui nous proposons, mais aussi nous amène un développement infrastructure, nous augmentons sitting capacities, maintenant il y a un nouveau lapin de football qui permet comme des étudiants, mais il y a aussi côté cafétéria, Doris Plaza, tout ça, il y a un nouveau asset qui nous permet de mettre, nous augmentons nos propres assets qui vont étudiants désormais, vous êtes capable d'avoir un mobile sound system pour vous, il y a pas de quand vous pouvez faire une activité, c'est pas comme vous avez un sponsor ou d'autres, mais nous les avons un asset, nous increase en termes de leisure, c'est en jeu, bio, tout ça, nous augmentons ça pour les élèves. Et quels sont les projets à venir? Nous proposons un nouveau projet qui, mon conseiller pour faciliter tout le jeune, c'est une application que vous êtes capable de faire toute information avec l'université, les autres portables, les autres smartphones, tablettes, tout ça. Ça, c'est un parmi nous projets qui est assez créatif, nous pouvons proposer, parmi plusieurs d'autres. Bourse universitaire, les étudiants rodriguais toujours dans l'attente d'une nouvelle augmentation de leur stipende. Les jours passent et se ressemblent et les nombreux étudiants rodriguais de l'Université de Maurice sont toujours en mode attente. L'Assemblée régionale de Rodrigue, qui finance leur étude, n'a toujours pas effectué le paiement des stipendes pour la période 2014-2015. Cela car les dossiers de plusieurs de ces étudiants n'étant pas en règle, explique un proche du dossier. Un sérieux handicap toutefois pour ces élèves qui peinent à joindre les deux bouts, comme nous l'explique Isis Stéphane. Un étudiant à l'Université de Maurice peut bénéficier de stipend. Il y a une bonne initiative, il aide beaucoup, mais il y a 2-3 améliorations qui facilitent la vie ici à Maurice, parce que nous pouvons gagner 3 000 € plus par mois.
quand on gagne bien, il pas suffit pour logement, pour manger et pour un stationnerie. Je prends mon cas même. Logement, il y a 2500. Au final, le logement dans 3000 roupies. Pratiquement pas resté dans rien. Et tous les jours, vous avez mangé. Vous avez une cour, vous avez fait un printing. C'est un accessoire. Augmente les disons 5 000 par mois. Toutefois, Anne Med de l'Assemblée régionale de Rodrigue assure que d'ici la fin de cette semaine, tout rentrera dans l'ordre. Par ailleurs, elle ajoute que les stipendes seront revus à la hausse au prochain budget. Et étudiants étrangers à l'Université de Maurice, ils sont plus d'une soixantaine à s'essayer à notre système éducatif. Venus de divers pays du monde, certains de ces étudiants étrangers sont chez nous le temps de compléter leur étude. D'autres, par contre, participent à un programme d'échange. Rencontre avec Christophe Debelman, un jeune Allemand de 22 ans qui nous fait part de son expérience. First time on the campus was a nice experience. However, I was a bit in a hurry because I was a bit too late for my classes. Yeah, and also I felt quite hot because I arrived in February and it was summer and beautiful and the green spaces. I really felt good and I was eager to come there more often. Et Miss UEM 2014 pour clore cette page locale, les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Elles seront une centaine à concourir pour le titre de la plus belle fille de l'Université de Maurice. Plus de détails dans ce reportage réalisé par Kelvin Sudesson et Héloïse Adolphe. Les inscriptions sont déjà ouvertes et ce jusqu'au jeudi 7 septembre. Écoutons Roxar, membre exécutif du Race Club, qui nous explique le déroulement de cet événement. On vient de la 4e édition de Miss UEM qui déjà fini commence encouragement les élèves à participer. Et cette année, c'est une pattern 100 à 150 élèves. Et moi, je encourage tout participer parce que nous faisons un crash course pour conseil modeling, façon de bien marcher, façon de bien causer, de stress management, façon de bien causer devant le public, qu'il ne éduque pas juste maintenant, mais dans le futur aussi. Le rendez-vous est donc pris pour la grande finale au début d'octobre. À noter que l'an dernier, c'est Marie-Albert, jeune femme d'origine rodriguaise, qui a remporté le titre. Midi 8 sur Radio Campus. A tout de suite pour la page inter. Ebola, l'Afrique compte sur l'aide américaine. Les pays africains touchés par Ebola espèrent un tournant grâce à l'aide militaire promise par les États-Unis, dont un projet de résolution visant à juguler l'épidémie doit être examiné ce jeudi par le Conseil de sécurité de l'ONU. Le président américain Barack Obama a appelé mardi dernier à agir vite pour éviter que des centaines de milliers de personnes ne soient contaminées par l'épidémie d'Ebola. Aucune des mesures de sécurité prises par le gouvernement nigérian ne semble capable d'éviter les attentats. À l'heure où de nombreux étudiants se trouvaient sur le campus du Federal College of Education de Kano, un double attentat suicide a fait de nombreuses victimes dans la plus grande ville du nord du Nigeria. 13 morts, auxquels s'ajoutent les 2 kamikazes, et une trentaine de blessés, selon le bilan donné par un commissaire de police cité par un journaliste de l'agence France Presse sur place. Et finalement, une opération antiterroriste d'une ampleur sans précédent a été menée jeudi dernier à Brisbane et à Sydney par plus de 800 agents, a fait savoir la police australienne. Le Premier ministre Tony Abbott a quant à lui parlé d'un risque sérieux d'attentat terroriste. Une quinzaine de personnes ont été arrêtées, dont l'une a été inculpée pour des faits de terrorisme, précise-t-elle. On passe à présent au rappel des titres. L'Université de Maurice devance les autres institutions tertiaires de l'île et rafle 6 distinctions au dernier Model African Summit. La faculté d'agriculture fête cette année ses 100 ans d'existence, une occasion en or pour rappeler la contribution de cette faculté dans le développement du pays. Plusieurs activités sont au programme. Bourse universitaire, les stipendes pour la période 2014-2015 se font toujours attendre. Les étudiants rodriguais sont désespérés. Vous avez pu suivre le reportage de Mélissa Severi, Diviera Goubar et Mélanie Clémentine dans cette édition. Les auditions pour la 4e édition du concours Miss UEM ont déjà débuté.
Comment vont les préparatifs? Calvin Sudesson et Héloïse Adolphe nous ont fait le point dans ce journal. Et pour terminer, à l'étranger Ebola, l'Afrique compte sur l'aide américaine, ce qui met un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne écoute sur Radio Campus.